Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes qui vont à l'église pour se marier. Ah, on dit que dans l'église, il se marie. Moi, je vais aller là-bas pour me marier. Et tu viens à l'église pour te marier. Tu ne viens pas pour avoir la foi. Tu ne viens pas pour être libéré, pour être transformé. Tu viens te marier. C'est ça. Donc, comme lui, il est en train de dire, quand il est venu, il a vu, elle chantait, elle prêchait, tout ça. Donc, ça fait qu'il est venu, et il est resté. Bonjour, chers frères de la communauté. Je suis Max Gounou et je suis heureux de vous retrouver. Désormais, nous allons faire des vidéos réactions et nous allons regarder, nous allons interagir sur des vidéos qui nous parlent. Ici, nous allons réagir sur des vidéos qui parlent de religion, qui parlent de politique, d'immigration, qui parlent un peu de tout, des vidéos réellement qui vont vous intéresser. Et bien sûr, ça sera disponible sur notre chaîne RBTV. Ça sera aussi disponible sur Facebook, comme vous le voyez aussi, sur TikTok. Donc, nous sommes sur tous les réseaux. Faites un effort à les regarder. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Et on est parti. Point d'accord. Vous êtes sur le plateau de la vérité, l'unique en son genre, et nous vous disons bienvenue. Bienvenue sur les antennes de Lumière du Monde Télévision, singulièrement sur le plateau Point d'accord. Je tiens à souligner que LMTV, Lumière du Monde TV, est une chaîne dédiée à tout ce qui est l'évangile, tout ce qui est chrétienté du côté de la Côte d'Ivoire. Roland Sambo, votre serviteur, toujours content et très heureux de savoir que vous êtes scotché à votre petit écran en train de partager les émissions de Point d'accord. Le pasteur Tchoumou également va très bien et je me permets de prendre de ses nouvelles avant de continuer et de vous permettre de découvrir l'histoire du jour. Pasteur Tchoumou, shalom. Shalom, le Roland. Comment allez-vous? Oui, vous faites bien de dire que je vais bien. Super. Alors, je dis que les histoires sont différentes, même s'il est vrai que les semaines souvent se ressemblent. On a toujours les mêmes lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis. Mais chaque semaine, c'est le même pasteur Tchoumou avec une sagesse renouvelée. N'est-ce pas? Oui, le Saint-Esprit est intarissable et le Saint-Esprit nous guide dans toutes les vérités. C'est cela. Oui. Et aujourd'hui, nous serons édifiés. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permettra d'apporter notre grain de sel. Super. Oui. Pasteur, comment se porte la famille, la maison, comment tout le monde va? Oui, ça va par la grâce de Dieu, madame, les enfants, les petits-enfants aussi. Tout Super. le monde va bien. Il est important de rappeler. En fait, je comprends que le pasteur Tchimo, c'est un pasteur expérimenté, quelqu'un qui a réellement duré dans le ministère. D'où ses interventions vraiment avisées et réfléchies. Ce monsieur, vraiment, je l'adore. Et j'aime beaucoup la sagesse dont il fait preuve. Que pasteur Tchoumou a des petits-enfants. Voilà. Même s'il est vrai qu'il donne l'âge de quelqu'un qui a 18 ans, 20 ans, à cause de la grâce de Dieu, mais c'est quand même quelqu'un qui a vécu longtemps. Et tout ça par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pasteur, c'est avec beaucoup de joie que nous recevons aujourd'hui notre premier invité. Et il se nomme Monsieur Lokoulé, que nous allons recevoir, si vous le permettez, bien sûr. Oui, d'accord. On le Super. reçoit, oui. Merci de recevoir Monsieur Lokoulé sous vos applaudissements. J'ai connu aussi quelqu'un, Cham Lokole, que je salue au passage, qui est présentement rentré, qui est maintenant en Côte d'Ivoire. Cham Lokole, si tu nous suis, juste un coucou. S'il vous plaît. Shalom, installez-vous. Merci, monsieur. Très bien habillé. Merci. Je suis content, en tout cas. J'avoue, il est super bien habillé, très élégant et ça me rappelle un peu un mannequin. Est-ce qu'il n'est pas mannequin par hasard? De vous voir tirer à quatre épingles, hein, comme un prince italien. D'accord, le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Merci bien beaucoup. aussi à vous, monsieur. Alors, je me présente à nouveau, même si je sais que vous me connaissez déjà. D'accord. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Enchanté, pasteur. Qui est là donc pour écouter ce pourquoi vous êtes là et vous apporter, vous prodiguer des sages conseils à l'éclairage de la parole de Dieu.
Alors, je l'ai dit, vous êtes Monsieur Lokoulé et vous êtes entrepreneur et aujourd'hui, vous souhaitez partager une partie sombre Ah, ok, il est entrepreneur. Une partie sombre. Ok, on verra bien. de votre histoire avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour la présentation? Quelque chose que je n'ai pas dit, que vous souhaitez Non, vous dire? avez déjà tout dit. Hein. C'est pas faire. C'est pas fait. D'accord, super. Alors, dites-moi quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui? Merci beaucoup, Monsieur Roland. Je suis Monsieur Lokoulé, jeune entrepreneur. Voilà, père de 2 enfants, marié légalement avec ma femme. D'abord, avant tout propos, je tiens d'abord à vous féliciter parce que chaque fois que je suis votre émission, le point d'accord, vraiment, je suis beaucoup ému. Nous aussi, on tient à vous féliciter parce qu'on sait que ce n'est pas évident. On a vu des émissions où réellement les invités ont serré l'école de l'animateur. Il a fallu l'intervention de l'équipe technique pour réellement sauver la vie de l'animateur. Réellement, chapeau à vous. Vous vous abattez un beau travail, un gros travail. Réellement. Voilà, merci beaucoup. Et bon vent à vous et puis courage à vous aussi. Merci Merci beaucoup. Et là, monsieur, il y a un problème au fait que je traverse chez moi à la maison. Voilà. Voilà pourquoi je suis venu ici, pour que vous m'aidiez à résoudre ce problème-là. Voilà, c'est pourquoi je suis là. D'accord, donc quelle est la personne que vous souhaitez avoir sur le plateau? C'est ma femme, Madame Lokoulé. Voilà, c'est elle que je veux croiser ici. C'est ça. Il est ferme, hein? Il est très ferme. D'accord. Donc, comment est-ce que vous avez eu contact avec l'émission? C'est quelque chose que vous regardez avant ou bien, bon, je ne sais pas. Ça fait très longtemps que je suis le point d'accord. Je me suis toujours abonné. Chaque vendredi sur moi, je suis là. Je regarde toujours le point d'accord. Mais là, avant d'arriver ici, c'est par le bien d'une maman. Vraiment, tu avais vraiment vos contacts. Et puis, c'est par son biais que je suis arrivé ici aujourd'hui. Voilà, pour pouvoir vraiment partager aussi mon problème. Et je pense que vous pouvez m'aider aussi à résoudre ce problème-là. Ouais. D'habitude, vous regardez l'émission derrière le petit écran. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes vous-même sur le plateau. Voilà. Qu'est-ce que ça En tout vous cas, fait? non, ça me fait tellement du bien quand je vois le pasteur vraiment prendre la parole, essayer d'expliquer, de donner les conseils de la vie. Vraiment, ça me touche tellement. Et puis les histoires que moi j'écoute à tout moment. Vraiment, c'est vraiment compliqué. Mais Dieu, par sa grâce, étant ici, et c'est que toute personne qui passe ici, ils ont toujours une solution. Pourquoi pas moi aujourd'hui? Voilà pourquoi je suis là, pour que vous puissiez m'aider aussi à régler le problème. Voilà. D'accord. Alors, vous souhaitez faire venir ici votre femme. Oui. Sûrement, il y a un problème. Il y a une difficulté entre votre épouse et vous-même. Oui. On veut comprendre, on veut savoir quel est le problème. Donc, je voudrais vous inviter à le dire avec nous tout de suite dans la rubrique Le Grand Déballage que nous ouvrons maintenant. Le grand déballage. Ok. Allez, donc, Monsieur Lokoulé, vous nous dites qu'avec votre épouse, il y a un souci. On veut comprendre comment est-ce que les choses ont commencé, c'est quoi la genèse du problème. Allez-y, vous avez la parole. Ok. Il disait tantôt que je suis Monsieur Lokoulé, jeune entrepreneur ivoirien, marié, père de 2 enfants. Dans le temps passé, j'étais invité par un frère qui était chrétien. Moi, je n'étais pas trop dans l'affaire de Dieu là. Et comme Non, je ne suis même pas d'accord avec la façon dont il lâche ça. Dans affaire de Dieu là, c'est quoi ça? Je n'étais pas chrétien, c'est tout, c'est tout. Mais c'est-à-dire, il y avait un mépris aussi avant, c'est vrai. Mais il y avait ce mépris-là. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui méprisent toutes les personnes aussi qui sont dans les diverses religions. Frère, tu crois pas, tu t'étais. Pas besoin de juger quelqu'un. On n'est personne pour juger quelqu'un. ça, un jour, il m'a invité un dimanche dans son église. J'avais hésité, mais il m'a convaincu. Il m'a dit vraiment, viens seulement que ce dimanche, et puis tu peux rester à la maison. Les autres dimanches, il vient. Je l'ai accompagné à l'église. Quand je suis arrivé dans l'église, vraiment, j'avais une jeune dame en train de prêcher la parole du Seigneur. Il dit, waouh, ça m'a beaucoup touché. Qu'on se dise la vérité, frère. Tu vas à l'église pour être touché par la parole. Il y a le pasteur qui a parlé. Il y a soit, je ne sais pas, mais pas la jeune dame, en fait. Pas la jeune dame. Tes idées n'étaient pas bien, mon frère. Tes idées n'étaient pas bien. Et à cause d'elle-même,
j'ai jugé bon de revenir le dimanche prochain. Je suis arrivé, à chaque fois que je viens, mes pactaient de moi avec la parole du Seigneur. Elle prêchait vraiment, ça me touchait vraiment le cœur. C'est comme ça que je suis resté dans l'église et puis je suis devenu membre de l'église. À la suite de ça, un dimanche après le culte, je me suis approché à la dame, qui est mon épouse aujourd'hui. Et j'ai commencé à lui faire la cour comme tout le monde. Elle m'a dit comme ça que, bien sûr, je ne suis pas marié, mais si tu veux vraiment rester avec moi, tu veux être mon époux demain, il faut que tu donnes ta vie réellement à Christ et que tu acceptes aussi de vivre la vie de chasteté. Ah, la vie de chasteté. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? On remarque aujourd'hui que il y a beaucoup de mariages. On parle de chasteté, les gens sont chastes, hein, mais après, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de divorces. Pour ceux qui veulent vivre la chasteté, c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Aussi, pour ceux aussi qui ne sont pas chastes, aidons-les, aidons-les, aidons-les. En tant qu'un jeune entrepreneur, Mais c'est pas facile, hein? C'est pas facile. C'est pas facile. toujours, si vous voyez un peu, c'est pas facile. 2 ans de chasteté, vraiment, c'était... Dites-moi en commentaire si vous, avant de vous marier, vous étiez chaste. On ne ment pas dans les commentaires. Moi, c'est pas une blague. Mais comme quand tu veux d'une femme, faut te donner à fond, faut être prêt à tout. C'est comme ça, je me suis engagé de me donner à fond. Et puis bon, rien que pour conquérir le cœur de ma femme, voilà, Madame Le Coulé. Bravo, frère, bravo. Et c'est comme ça, nous sommes tombés d'accord. Suite à cela, je suis même parti voir ses parents, vraiment pour demander la mère de ma femme. Une famille modeste, bien, en tout cas accueillant, ils m'ont reçu. Vraiment, j'étais tellement content de voir la famille. Et puis c'est comme ça, le papa en question, il m'a dit vraiment, bon, si madame, elle a vraiment fait son choix, si son cœur est porté sur vous, il ne voit pas pourquoi moi je vais vous empêcher de vous marier. Donc moi, je vous donne ma bénédiction. Et puis bon, en tout cas, Dieu fait le reste. Et ça m'a tellement motivé, je suis parti. Les mois à venir qui suivaient, je suis parti demander la main de la femme avec les présents qu'on le dit dans les traditions. C'est comme ça, il a tout payé. Et puis, nous sommes revenus sur Abidjan. Voilà. Étant là, on partait toujours à l'église. Et c'est comme ça, comme j'étais dans une petite maison au quartier, il dit, bon, madame, nous sommes mariés maintenant, il demande sa mère, ses parents, suite à cela même, nous sommes même allés voir le mariage religieux aussi. Tout était déjà fini, et puis c'est comme ça que je suis parti. Et puis j'ai En fait, il a fait tout bien. Il a fait tout bien. OK. pris une nouvelle maison de 2 chambres salon pour que madame puisse aménager avec moi. En tout cas, la dame, elle était vraiment, quand tu vois la dame, elle était vraiment toujours souriante, soumise. Elle donnait l'envie même de se marier, clairement. Ça, c'est le côté rose du mariage. Mais il n'y a pas que ça dans le mariage. Il y a aussi les épines. Il faut accepter tout, mon frère. Il faut accepter tout. Parce que vous avez dit que c'est une histoire sombre. Et si c'est votre femme, c'est qu'il y a des épines après. En tout cas, ça, à cause d'elle, tellement que j'étais tellement à l'aise dans mon foyer, et puis dans ma vie, j'étais prêt à parler à mes frères partout pour dire vraiment mariez-vous, parce que la vie de couple, là, vraiment, c'était... Tu ne vas pas aller évangéliser, mais tu vas aller dire mariez-vous. Évangélise, frère, évangélise. vraiment intéressant. Quand tu viens, tout est propre, tes enfants sont là, en tout cas, c'était tranquille. Jusqu'à ce que un jour, elle me dit que Dieu l'a appelé, donc il est d'accord, c'est normal, parce que je t'ai vu prêcher à plusieurs reprises. C'est comme ça que je l'ai aidé à faire son ministère. J'ai pris de l'argent, j'ai investi dans le ministère, j'ai acheté tout ce Elle disait que quoi, Dieu l'avait appelé. Attends, quelqu'un qui n'est pas appelé à... Comment quelqu'un qui n'est pas appelé se permet de prêcher? J'ai pas compris ça. J'ai pas compris. S'il vous plaît, expliquez-moi un peu dans les commentaires. Dieu l'avait appelé, donc elle vraiment avait servi le Seigneur, tout ça là. Vraiment que Dieu le met à Elle voulait cœur. servir maintenant Dieu à son propre compte. À son propre compte maintenant. Ok. Et voilà, elle voulait se détacher maintenant de son père spirituel pour pouvoir créer son église parce que vraiment, elle est prête. Je l'ai encouragée dedans. Je dit bon, ok, c'est super. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Elle me dit vraiment, il veut que tu m'aides
vraiment a bâti la maison du Seigneur. Je n'ai pas hésité parce que Dieu, il est pour tout le monde. Qui ne veut pas avoir une femme de feu derrière lui? Personne d'autre. Donc, j'ai accepté de bâtir la maison du Seigneur. C'est comme ça. J'ai accepté de partir. Les gens, c'est là, vraiment. On a tout mis en place et puis madame a commencé à... Ça vous a coûté, pour ne pas être indiscret, Euh. ça vous a coûté combien pour... Beaucoup de millions, franchement dit. Parce que c'est pas... Nous sommes, vous voyez... Il a bâti l'œuvre de Dieu à travers sa femme et ça lui a coûté des millions. Ok. Cocody. Vous voyez, donc j'ai investi dedans et puis bon, c'est comme ça. Madame a commencé... Cocody, c'est un quartier chic d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout à fait normal qu'il investisse des millions comme ça parce que là-bas, ce n'est pas donné. à prêcher la parole du Seigneur. Donc, ça me plaisait bien d'aller à l'église dimanche, voir ma femme en train sur la chair prêcher, et puis vraiment, c'était bien, c'était intéressant. Mais vraiment, arrivé à un moment donné, vraiment, je ne comprenais plus ma femme. C'est-à-dire, elle voulait être à la fois garçon, l'homme de la famille, l'homme de maison, et en même temps pasteur. À chaque fois que je veux parler, elle me disait comme ça que elle est pasteur, elle est ma mère spirituelle. Donc, du coup, à l'église, elle est ma mère spirituelle, et à la maison aussi, je suis son épouse. Donc, du coup, en tant que pasteur qu'elle est, j'ai le droit de me soumettre à ses dires. Parce que si je... Attends, c'est fort ça. C'est fort, c'est très très fort ça. Son mari doit se soumettre à elle parce qu'elle est pasteur. Bon, on continue. veux parler quelque chose, elle me dit que c'est l'affaire de Dieu, mais devant moi toujours. C'était un peu bizarre. Elle dit, mais madame, c'est Dieu à quoi tout ça là? Quand je veux parler, c'est les versets publics tous les jours. Un jour, c'est comme ça, un jour, j'étais là, et puis je vois, bon. Il est tellement offusqué qu'il n'arrive plus à trouver les mots. Il dit les versets bibliques. Et il dit les versets publics. J'aimais bien ma famille là. J'ai donné ma carte bancaire à madame, au cas où je ne suis pas là, pour qu'elle puisse vraiment faire des charges de la maison. C'est comme ça, à tout moment, elle prenait de l'argent, mais à un moment donné, elle prenait les grosses sommes sur moi, elle enlevait. Et je suis parti même voir sur mon compte, je vois que vraiment, il y a un vide, mais qui est là. J'appelle mon gestionnaire, je lui parle, il dit, bon, on a fait les opérations sur mon compte, tout ça. J'ai du mal à vous entendre parler. Je suis allé voir mon gestionnaire, oui. C'est lui qui m'a dit vraiment qu'il y a eu des retraits sur mon compte. Bien sûr que c'est vrai que c'est ma femme qui avait ma carte bancaire, mais... Puisque si ce n'est pas vous, ça doit être elle. C'est d'être madame. J'appelle madame pour dire, madame, bon, dans ces deux derniers temps, je vois que mon compte est un peu... Là. Ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est Dieu qui lui met à cœur de pouvoir faire ces opérations sans m'aviser. Vous voyez un peu? Il dit, mais si Dieu te met à cœur, c'est moi qui ai bâti l'église, tu peux... Mais c'est même pas normal en fait. C'est un couple en fait. C'est un couple. Attendez, donc vous avez remarqué qu'il y avait un gap en fait. Normalement, on enseigne ça à l'église. On enseigne que tout doit se faire à deux parce que tu quittes ton père et ta mère, tu t'attaches à une femme, vous devenez une seule chair. Donc tout ce que vous devez faire, vous devez être un. Voilà. Sur votre... Je suis pas d'accord. Compte bancaire. Oui. Donc du coup, vous appelez votre gestionnaire pour lui demander. D'accord. Pour comprendre en fait. Oui. C'est là, lui, il va vous donner les références. Donc vous voyez avec votre épouse, puisqu'elle avait la carte magnétique. Donc, oui. C'est à la suite de cela qu'elle va vous confirmer que c'était elle. Voilà, elle m'a confirmé que c'était elle. Okay. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas avisé d'abord à moi de faire ce retrait-là? Est-ce que j'étais une fois refusé quelque chose dans cette maison? Elle me dit qu'elle n'a pas à m'expliquer parce que nous sommes mariés. Comment? Elle a dit quoi? Elle n'a rien à me dire à moi de faire des retraits qu'elle veut. Parce que nous sommes mariés, on a fait une communauté de biens. Donc du coup, mon argent, c'est son argent. Elle peut prendre à tout moment qu'elle veut. Je dis, bon, c'est comme ça a commencé, des histoires par jour. Donc, à chaque fois qu'à la maison on fait des histoires, elle prend ces histoires de la maison pour venir à l'église les dimanches, exposer dans la prédication. Quand elle prêche, c'est nos problèmes de maison, elle prend pour prêcher. Vraiment, c'était un peu compliqué. Je comprends maintenant que quand d'autres hommes de Dieu disent qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est la vérité. Parce que quand la femme elle a un pouvoir, mais elle laisse tomber. Elle prend ça, elle fait de ça ce qu'elle veut. Vous faites.
Ça dit, quand je vais parler, c'est le verset biblique qu'elle m'envoie que si je m'amuse, Dieu va me frapper, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Waouh, 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 c'est trop violent. Bon, est-ce que lui, ce monsieur-là, on peut dire que il est maltraité dans son foyer? Est-ce que ça peut faire partie des violences dans le couple? Attends, ne dites pas que je suis pour la violence dans le couple, homme sur la femme, mais je dis simplement, est-ce que lui, on peut qualifier la façon dont sa femme le traite, d'après lui, comme une violence dans le couple? Et vraiment, ça n'allait pas. Je suis même allé voir son père spirituel pour pouvoir régler ce problème-là. Quelque chose est arrivé. Mais le père spirituel, dans ces dits-là, quand il me parle, il voit qu'il est d'accord un peu avec mon épouse. Il est d'accord avec ça. Donc il dit, mais c'est quelle histoire ça là? Donc tout ça là m'agaçait. Vraiment, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas quoi faire. Partout, je suis parti voir ses amis, tout le monde pour pouvoir régler ce problème. Rien ne change. Rien ne change. Quand je vais parler, c'est affaire de Dieu. Même dans notre lit conjugal, monsieur Roland. Non, je ne peux même pas ça. Je ne peux même pas ça. Nous sommes sur une télévision. On ne doit pas exposer son couple comme ça. Pas dans le lit, s'il te plaît, frère. Ma propre femme que j'ai mariée légalement devant tout le monde. Quand je veux avoir accès à elle, elle me dit qu'elle est dans un moment de consacration, donc du coup, elle ne peut pas aller avec moi. Non, je ne suis pas d'accord, frère. Je ne suis pas d'accord. Tu pouvais parler de tout sauf de ça, frère. Il faut toujours supplier madame avant d'aller avec elle. Ah Vous voyez un ouais. peu. Donc du coup, dans le mois même, on peut aller une fois. Le reste, ça, elle est concentrée sur l'affaire de Dieu. Ça veut dire que je ne peux plus faire quelque chose de ma maison. Ça veut dire qu'elle veut me rabaisser. Ça veut dire qu'il faut que moi, je devienne la femme de la maison, mais elle va devenir l'homme de la maison. Ça me fatiguait tellement que... Ça, c'est un problème qui fatigue beaucoup de couples ici en Tunisie. Il y a un problème d'ego. Il y a un problème d'ego où les femmes sont devenues des hommes et les hommes sont devenus carrément des femmes. Et tout ça au nom de Dieu. Tout ça au nom de Dieu. Je suis fatigué. Alors que j'aime ma femme, Je parle bien sûr de ce que je connais, la communauté subsaharienne ici en Tunisie. je ne l'ai pas connue comme ça. Dans le temps, c'était une femme sérieuse, soumise, respectueuse. C'est quoi? C'est quel esprit qui l'anime dans ces derniers temps-là à devenir comme ça? Même les dimanches, quand je veux m'approcher d'elle, elle me prend comme un fidèle simple, alors que je suis son mari. Ah, monsieur, mon fils, asseyez-vous là-bas. Mon fils. Elle vous appelle mon fils. Mon fils, asseyez-vous là-bas. Elle est à l'église, elle joue son rôle. À la maison, elle peut se permettre de m'appeler monsieur ou bien mon épouse. Mais à l'église, elle m'appelle mon fils. La dernière fois, il y a eu une facture qui était arrivée, mais à ce moment, je n'avais pas d'argent. Quoi, le gars, il déballe tout. Réellement, c'est le grand déballage. Waouh, même la facture, il passe. Sur moi, il n'a pas pu payer la facture. Madame a payé la facture. Je vous jure, le dimanche a suivi. Payez vos factures, vous les hommes, payez vos factures. Jésus dit de payer vos factures. Non, laisse tomber. Dans sa prédication, Non, je charrie, mais au fond, j'adore les pasteurs, j'adore les hommes de Dieu. Ils nous permettent d'avoir un bon mindset. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Et c'est un vrai travail, c'est pas facile. Big up à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, à tous les prophètes. les hommes qui n'arrivent pas à payer des factures de la maison, ressaisissez-vous, c'est pas comme ça. Non, mais vous riez, mais ça fait mal. Ça fait mal, monsieur. Vraiment, Il m'a tué, il m'a tué. Il m'a tué. Wow, c'est pas vrai. c'est ça. Je me suis dit que, ici, étant ici, au point d'accord, je peux trouver satisfaction, On verra bien, on verra bien. une solution. J'aime ma femme. Sincèrement, j'aime ma femme. Bah, ça se voit, la façon dont il parle de sa femme, réellement, qu'il cherche des solutions, c'est parce qu'il aime, il tient vraiment à elle et il veut que tout s'arrange, quoi. Pour qu'on puisse régler ce problème-là. Voilà. Vous vous sentez bafoué dans votre autorité d'homme? Bafouiller comme se doit. C'est quelle question, ça? Ta femme t'appelle mon fidèle, te prend pour quelqu'un qu'il ne connaît pas. Normalement, il devait faire partie du ministère.
C'est deux personnes, en fait. C'est pas elle seule. Non, je suis pas d'accord. Que je n'ai pas de mots. Quand je veux parler, comme j'aime Dieu, elle met toujours Dieu devant, ça me calme. Mais en esprit, je souffre. Tout En fait, c'est une grande manipulatrice, en fait. doit passer par elle. Tout doit passer par la dame, pas moi. Vous voyez un peu ça? Tout doit passer par elle. Et ça me fatigue. D'accord. D'accord, j'ai compris. Merci en tout cas de vous être libéré. Merci. On va aussi recevoir votre épouse parce qu'on a tout fait pour qu'elle soit là. D'accord, Pour merci entendre sa beaucoup. version et voir comment est-ce qu'on vous réconcilie ensemble. D'accord. Pasteur Tchoum, Réellement, il s'est libéré. Il s'est libéré. Il a tout déballé. Il a parlé de la facture. Il a parlé du lit. Il a parlé de leur début. Waouh. C'est fou, ça. Oui. vous avez écouté l'histoire de M. Lokoulé Oui. qui dit qu'il a rencontré son épouse très jeune Mhm. et il a voulu se caser avec elle. Quand il accepte donc de se marier avec cette dernière, qui manifeste donc la foi chrétienne, pour lui c'est une valeur qui va l'encourager dans ce choix. N'est-ce pas? Il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle ressent maintenant le désir de bâtir une œuvre, selon que le Seigneur lui avait donné à elle, son épouse, de pouvoir suivre. Il va accepter de la soutenir et bâtir même un temple à hauteur de millions pour elle. Celle qui était autrefois une femme respectueuse, soumise et douce, va maintenant devenir une femme autoritaire qui lui manque à toute occasion possible de respect. Et donc face à tout cela, il a interpellé son pasteur qui semble, ou son père spirituel, qui semble cautionner cette voie. Il se dit qu'en tant qu'homme, il n'a plus d'autorité, il n'a plus de mots à dire et il est venu sur ce plateau-là pour qu'on puisse l'aider. Parce qu'il dit qu'il aime sa femme, même s'il est vrai qu'elle exagère, mais il aime sa femme et il ne veut pas perdre son foyer. C'est pourquoi il est là. Ouais. Un bon résumé. Il est vraiment à l'écoute de cet animateur. Un bon résumé. Réellement un bon résumé. Il est vraiment à l'écoute de cet animateur. Très bon résumé. C'est exactement cela. Donc, on l'a écouté. Je souhaite également qu'on reçoive son épouse. Oui, justement, il faut qu'on écoute son épouse Oui, pour voir la vérité de quel côté. voilà. OK, donc nous allons recevoir ici, très cher public, Madame Lokoulé également. Merci de les recevoir sous vos applaudissements. On la reçoit sous vos applaudissements. Elle également, elle est bien habillée. Elle est bien habillée. C'est normal. C'est normal. Elle est pasteur. C'est normal. Elle doit refléter la gloire de Dieu. Installez-vous. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Waouh. J'aime bien vos tresses. Ce sont des tresses naturelles, africaines, c'est ça? On peut dire ça. En tout Merci cas, beaucoup. ça vous met vraiment en valeur et ça donne un aspect particulier à votre visage. Merci, monsieur. Alors, je suis à l'émission Point d'accord, je suis le présentateur. Et en face, vous avez le pasteur Tchoumou. On n'est pas seul. Vous avez sûrement remarqué la présence de quelqu'un d'autre, Monsieur Lokoulé. Bon, comme je le fais avec tous ceux qui viennent, je voudrais vous demander, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le connais parfaitement. Et c'est mon mari. D'accord. Ça s'annonce très bien déjà, Eddie Momori. Ça s'annonce très bien déjà. Eddie mon mari avec un sourire, mais lui, il a le visage fermé, les gars. Je sais pas. Alors, est-ce que tout va bien avec monsieur, votre mari? Oui, oui, tout va parfaitement. Non, non. Lorsqu'on regarde ton visage, tu as tiqué déjà. Déjà, elle a tiqué. Elle a tiqué. On lui demande si tout va bien. Et elle fait comme ça. Comme si elle voulait cacher quelque chose. Ne faut pas m'énerver ici. Il faut t'arranger à parler ce qui est là. Je ne suis pas ici pour m'amuser. Comment tout va bien? Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Il faut leur expliquer ce qui se passe à la maison. Comment tout va bien? Waouh. Mais tout va très bien, n'est-ce pas?
faut expliquer au monsieur ce qui se passe à la maison. Ton comportement qui est dedans là, faut l'expliquer avant qu'il ici. Tu ne vas pas prendre nos soucis de famille pour venir Ah. déballer ça ici comme ça. C'est pas tout le monde qui est favorable, hein? Il t'a posé une question, il faut répondre à sa question. Il ne faut pas m'emmerder. Comme tu as décidé de nous exposer, nous allons nous exposer alors. Ok. Monsieur, encore une fois, bonjour. Je suis Madame Lokoulé, pasteur de l'église Paix et Amour. Mon mari que voici Pasteur de l'église Paix et Amour. Ok. ne se plie pas à mes règles, si je peux le dire ainsi. Wow. Le ton est donné là. Ne se plie pas à mes règles. Est-ce que c'est normal qu'un monsieur qui a marié une femme légalement, la femme établit les règles à la maison? Dites-moi ça en commentaire. Je suis pasteur. J'ai un devoir à l'église et j'ai un devoir à la maison. Mais il ne veut pas m'aider. Je ne sais pas en fait. Je ne sais pas comment le dire. Il refuse de se soumettre. Je ne sais pas si Oh. vous comprenez. Se soumettre comment? Comment ça un homme doit se soumettre? C'est toi qui payes le loyer? Je ne sais pas. Sur quelle base un homme doit se soumettre? Peut-être je peux me tromper, mais est-ce que c'est à l'homme de se soumettre? Votre mari refuse de se soumettre. Oui, D'accord. Vous êtes pasteur, vous avez dit. Ça fait combien de temps que vous êtes pasteur? 5 ans. Et comment est-ce que tout a commencé? Ça a commencé déjà, j'étais très jeune. J'appartenais à une communauté religieuse. J'étais même chantre à l'église et parfois le pasteur me donnait l'occasion de prêcher, c'est un peu ça en fait, de prêcher, de parler de Dieu et tout. C'est de là qu'est partie cette envie-là de servir le Seigneur. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais c'est de là qu'est partie cette envie de servir le Seigneur. Comment est-ce que de chantre, bon, pour ne pas dire d'exhortatrice, puisque vous exhortiez souvent, comment est-ce que là, maintenant, vous êtes devenu responsable d'une œuvre spirituelle? Je veux que vous nous expliquiez un peu les choses dans les détails, en fait. Je peux dire que j'ai reçu l'appel de Dieu et ça après mon mariage. J'ai rencontré M. Lokoulé étant très jeune par le biais de... Donc, avant le mariage, il n'y avait pas d'appel. Mais elle prêchait, non? Prêchait. Prêchait même. Elle prêchait. Est-ce normal? Est-ce normal? d'un ami. Et un dimanche, il est venu avec Lokoulé. Il a fait la présentation et tout. Lokoulé m'a même fait des avances. Mais c'était un peu compliqué dans ma communauté. Tant que tu n'es pas marié légalement et devant Dieu, devant les hommes, tu ne peux pas avoir de relation en fait. Donc c'est ainsi que mon mari a fait les choses comme il se doit. Il est allé voir mes parents. On s'est mariés. On a eu un mariage civil. Ensuite, le mariage religieux. Et après, nous avons aménagé ensemble et tout. On a eu même 2 enfants, une fille et un garçon. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pendant le mariage que j'ai eu, je ne dirais pas le déclic, mais j'ai reçu l'appel de Dieu. Et mon mari que voici a financé, il a vraiment financé mon... Je ne sais pas. Au moins, elle reconnaît cela, qu'il a financé l'œuvre où elle est pasteur. Au moins, elle reconnaît cela. C'est déjà bon. Mon projet, voilà, c'est un peu ça. C'est de là qu'est partie mon église, en fait. Et c'est quoi le nom de l'église? Paix et amour. C'est ce qu'elle a dit. D'accord. Alors, vous, en tant que pasteur, lui, en tant que... il prie avec vous dans l'église? Oui, c'est un de mes fidèles. D'accord. Comment est-ce que la collaboration pasteur-fidèle époux se passe aujourd'hui? Vraiment, c'est très difficile. Quand c'est les femmes, on dit maman pasteur. Et quand c'est les hommes, qu'est-ce qu'on dit? S'il vous plaît, dites-moi ça en commentaire.
Parce que je ne sais pas comment je vais appeler ça. Très difficile. Mon mari, qui est aussi mon fidèle, refuse de se plier à mes règles. Parce il refuse de comprendre que je suis une autorité suprême et spirituelle face à lui, en fait. Je me dois de mener des combats spirituels. Je suis en quelque sorte son berger. Je me dois de le conduire. Autorité suprême. Waouh. Donc, je dois rendre compte pour lui auprès de Dieu. Vous voyez, c'est une tâche vraiment compliquée. Et quand c'est comme ça, je me perds un peu. Et quand c'est comme ça, il se doit de me respecter, de m'obéir, parce que j'ai un rôle vraiment très important dans la relation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, J'imagine à la maison, elle doit être blessante, celle-là. Elle doit avoir des mots très, très durs. je comprends, mais vous dites que vous êtes servante de Dieu. Et que dit la Bible dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? D'abord, est-ce que vous avez fait une école pastorale, vous? Oui. D'accord. Donc, je suppose que vous êtes bien outillé pour conduire une église, pour gérer une relation de famille. Mais quelle est la place que Dieu donne à la femme dans un mariage? Que dit Dieu par rapport à la position de la femme dans le mariage? C'est vrai. La Bible dit que la femme doit être soumise. C'est bon, on s'arrête là. On s'arrête là. On s'arrête là. C'est que la Bible qui doit te guider, en fait. C'est que la Bible qui doit te guider. Et la femme doit être soumise par rapport à quoi? Il n'y a pas de raison, hein. Non, tu me laisses parler. Non, il n'y a pas de raison. Tu me laisses parler. Tu veux nous dire Tu quoi me ici? laisses parler. Et vous voyez ça? C'est comme ça, vous voyez ce comportement qu'elle a. C'est comme ça, elle est toujours. Chaque. Oh là 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 là. Oh, oh, oh. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, ça. jour que Dieu fait, c'est elle qui lève le ton sur moi. Je ne lève pas le ton, monsieur. C'est lui qui veut forcément me mettre hors de moi. Tu me laisses parler. C'est le monsieur qui pose les Mais il questions. ne faut pas rentrer à gauche à droite. C'est vrai que la Bible dit d'être soumis. C'est quoi qui est vrai? Lokoulé, C'est tu ce que la me Bible a dit. laisses parler, j'ai dit. Vraiment. C'est à cause de ce genre de comportement que Dieu m'a révélé qu'il va t'enlever de la terre. Tu es vaincu au nom de Jésus. C'est toi-même tu es la qui sœur de es Dieu? vaincu. Tu es Je la sœur suis de la Dieu. fille de Dieu. Regarde-moi ça. Je communique Il ne faut pas donner directement ta vie à avec lui le réellement. Seigneur. Parce qu'un homme de Dieu qui est vraiment un homme de Dieu là, toi ton comportement là, c'est pas comme ça. Non, en fait, Dieu vous a établi pour apporter la bonne nouvelle, pour bénir, pas pour maudire. Et on voit de plus en plus des pasteurs, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui se permettent de maudire. Les gens viennent chez vous, c'est parce qu'ils ont besoin d'aide, de l'amour, mais pas pour maudire, s'il vous plaît. Pas pour maudire. C'est pas un bel exemple, ça. En plus, c'est son mari. Non, s'il vous plaît, non, c'est pas bon. Monsieur, vous voyez. Vous Ton voyez ce genre propre de mari te comportement. laisse de partout. Tu on parle de baisses ça. le Au lieu ton de- quand tu me moi, parles. de baisser le ton quand il Oui. te parle, c'est moi qui t'ai épousé, c'est pas toi qui m'as épousé. C'est quoi vers la fin? Faut avoir honte quand même. Tu vas m'arrêter ça, s'il te plaît. Prends le temps de l'expliquer. Tes bêtises que tu fais à la maison, faut lui dire ça. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve pas du tout. Tu m'entends? Ne m'énerve pas. C'est pas toi qui poses les questions ici. C'est même pas toi qui poses les questions. J'avoue, je suis dépassé. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Je savais qu'il y avait forcément des soucis, mais pas à ce point. Pas comme ça. Faut répondre au monsieur. D'accord. Est-ce que vous trouvez normal que vous parliez à votre mari comme ça? Monsieur, vous voyez, c'est lui. Il me fait perdre patience à chaque fois. Sinon, je suis une personne de nature très calme, très posée en fait. Alors, Excusez-moi, votre monsieur. mari nous a dit sur ce plateau que vous lui manquez de respect et que vous n'êtes pas une femme soumise, que la femme soumise qu'il avait rencontrée avant le mariage est devenue une autre après le mariage. Oui. Et que vous confondez relation pastorale et en même temps relation d'épouse. Vous voulez transférer l'autorité de l'Église à la maison et qu'il n'a plus le droit de prendre la parole. Est-ce que c'est vrai? Désolée de le dire, mais j'ai l'impression que mon mari est habité d'un esprit mauvais. Faut répondre à sa question là. Tu me laisses C'est ce que tu parler. fais, faut répondre. Tu me laisses parler, Mais faut c'est pas, quoi le faut souci pas à la prendre de fin? gauche à droite. Faut pas partir. Aussi, il doit laisser la femme parler. Il doit la laisser parler. Il faut la laisser parler. Parce que quand tu fais ça, tu mets de l'huile sur le feu, là. Quoi le
souci à la fin? C'est toi qui as voulu nous exposer. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis fatigué de vivre cette vie. De quoi? Cette vie qui te mène. Tu vis quoi? Homme de Dieu, tu es une servante de Dieu, et puis tu n'as pas le respect de ton mari, et puis tu trouves ça normal. C'est moi qui n'ai pas le respect Voyez de ça, mon mari. devant le public ici, aujourd'hui, je suis venu ici pour m'arranger, pour qu'on puisse vraiment d'aller de nouvelles bases. Regarde devant les gens, regarde comment tu me parles. L'Okulé ne m'énerve pas. Hein. Comment tu me parles? Tu me laisses parler. Et après, quand on va vous laisser maintenant, ça peut dire que, non, que Dieu veut marier. Mais En fait, ce que je suis en train de comprendre, des gens se marient, ils ne se connaissent pas vraiment. Ils ne se connaissent pas vraiment et ils se découvrent dans le foyer. Est-ce à croire que se marier et après passer à l'acte ou avant l'acte permet réellement de se connaître? Parce que ça permet d'enlever certains masques. Connaître la personne qui va vivre avec vous pendant toute la vie. Parce que là, c'est parti pour un divorce. Ça, c'est vraiment parti pour un divorce, je pense. voyez ça, tu as eu l'occasion de te marier, regarde ton comportement que tu as Laisse-moi. dans le foyer de ton mari. Laisse-moi. Laisse-moi et tu verras. C'est moi qui suis ta couverture spirituelle si tu ne le sais pas. Tu n'es pas Dieu, ma chérie. Je suis ta couverture spirituelle. Tu ne le sais pas. Tu ne sais pas quel combat je mène pour toi dans le spirituel. Regarde-moi. Tu as vu? Excusez-moi, monsieur. Non, il ne faut pas t'excuser, hein. Tu me laisses. C'est ton ministère qui est là. Être impoli, là, c'est ça ton ministère. C'est pas Dieu que tu sais. Tu ne mettras C'est pas en l'impolitesse cause que tu vas l'éducation que mes enseigner. parents m'ont donnée. Ne mets pas en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Tu me comprends? Ça veut dire quoi? Vous voyez ce genre de comportement. Alors, qu'est-ce que vous reprochez exactement à votre mari? Quand il m'a épousée, il savait qu'il y avait un appel du Seigneur sur moi. Je sais pas qu'est-ce qui a changé maintenant. Il savait très bien, tu savais très bien qu'il y avait l'appel de Dieu sur moi. Il n'a pas dit le contraire. Maintenant. Non, c'est pas maintenant. Maintenant, le souci, c'est le Servir Dieu, là, c'est pas être impoli. C'est ce Je qu'il ne s'agit. suis pas impoli. Je ne suis pas impoli. Quand tu me dis que je suis impoli, c'est comme si tu remets en cause l'éducation que mes parents m'ont donnée. Et ça, je dis non. Non et non. Étant pasteur, toi-même, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit de sa parole? Femme doit Dis-moi. faire quoi à son mari? Dieu a dit quoi dans sa parole? Non, toi, dis-moi. Femme, Toi, sois dis-moi. soumise. Toi, tu es pasteur, c'est moi qui t'apprendre à parler de Dieu. Dieu se sait pourquoi il a endormi l'homme avant de créer la femme. Non, ce que je suis en train de comprendre, là, ce que je suis en train de voir, là. Apparemment, les deux ne sont pas convertis, hein? Non, je ne crois pas. Parce que la femme, elle parle comme si elle ne connaît pas les écrits. Le monsieur aussi, il parle comme quelqu'un qui ne connaît rien des écrits. Moi, je suis dans le même cas, hein. Je ne connais pas grand-chose, mais je veux dire réellement que avec ce qu'on lit dans la parole, avec ce qu'on entend aussi, je ne pense pas que ce soit comme ça que des chrétiens doivent se comporter. Donc, si vous êtes chrétien et que vous me regardez, vous voyez que ce n'est pas l'exemple à suivre. Tu ignores. Je ne sais pas comment. Je fais tout pour te mettre sur le droit chemin, mais tu refuses de comprendre, de me suivre. C'est quoi ton souci à la fin? C'est quoi ton souci? Dis-moi. C'est quoi ton souci? Tu te plains de quoi? Alors, votre mari dit que quand souvent vous avez des disputes à la maison, vous les transformez en sujet de prédication pour l'exposer publiquement aux yeux de l'Église. Jamais. Je ne le fais Et pas. là, Dieu, Je ne me Dieu, reconnais pas. et là, dans Dieu est cela. au ciel. Hein. Je ne me reconnais pas Dieu dans que tu cela. pries tous les jours, là, il est au ciel ici. Je ne me reconnais pas. Je ne suis pas un dans enfant cela. pour Monsieur, blasphémer. est-ce que j'ai une fois mentionné son nom? Réponds. J'ai mentionné ton nom. La dernière fois, faire des factures, là, toi, tu n'as pas parlé ça à l'église là-bas? Ah, donc tu reconnais que tu ne payes pas les factures. J'ai toujours payé les Non, factures. non, non. Mais C'est si quoi aujourd'hui, ça? ce n'y arrive pas que je n'y Non, paye tu reconnais que tu ne mais si payes je n'ai pas pas payé les à factures. temps, est-ce que tu es obligé d'aller prêcher ça à l'église devant les gens? Je n'ai pas parlé de ça. Je te rappelle que je suis pasteur et mes fidèles viennent m'expliquer leurs problèmes. Tu comprends? Ok. Donc, chaque jour que Dieu fait, toi, tu es fidèle, qu'elle t'explique. C'est nous nos problèmes qu'on vit chez nous à la maison, qu'eux t'expliquent encore. Mais pourquoi tu te sens forcément concerné parce que je dis à l'église? Non, vraiment, s'il vous plaît, Dis-moi. c'est pas. Pourquoi tu te sens concerné forcément parce que je dis à l'église? Monsieur, parfois même quand je suis en pleine consécration, c'est-à-dire je suis en relation directe avec le Seigneur, mon mari, ça le dérange en fait. Ça le dérange que moi, je te dis, hein, mon corps appartient à Dieu. Non. Mon corps est le temple. C'est moi. Ah non, je t'arrête. Je t'arrête. Ton corps appartient à ton mari. Ton corps appartient à ton mari. Il a laissé son père, sa mère. Il a laissé toute sa vie.
Et il s'est associé à toi à travers le mariage. Non, je ne suis pas d'accord. Tu t'es marié, Tu ne hein. vas pas me salir. La Bible a dit Tu quoi? ne vas pas me L'homme salir. quittera son père et sa mère, attends, chercher une femme et les deux de C'est-à-dire que non, tu dois t'attacher à moi. Tu dois t'attacher à moi. Mais est-ce que toi, tu pries Dieu, vraiment Dieu même? Vraiment. Ça dit qu'on me dit toujours que les femmes, vraiment, quand une femme, elle a un pouvoir, elle abuse tout là, c'est maintenant que je comprends. Voilà pourquoi, vous voyez, remarquez un peu, hein, quand une femme travaille seulement, là, que son mari, mais son salaire est peu par rapport à elle, là, à la maison, si elle n'a pas la crainte du Seigneur, Ça c'est n'importe prouve quoi. que ça Elle, prouve aujourd'hui, que tu ne connais pas la Bible. Laisse-moi te parler. Aujourd'hui, nous sommes dans une maison. Dans les débuts avant l'église, moi, il est parti cette église-là, elle n'était pas comme ça. C'est ce qui m'a encouragé, dit waouh, il y a eu une bonne femme, parce que la femme qui craint le Seigneur. Qu'est-ce qu'il raconte? Laisse-moi parler. Qu'est-ce que tu racontes? C'est comme ça que j'ai mis mon argent dans cette église pour que l'œuvre de Dieu avance. Aujourd'hui, elle est assise. Chaque dimanche, c'est elle qui est là, tout le monde vient à ses petits soins là. Elle se dit qu'elle ne peut plus lui parler. Je te rappelle que quand nous sommes à l'église, Et tu à es mon chaque fois que je fidèle. vais parler, Tu es elle mon me dit fidèle. que tu es mon fidèle. Moi, son époux, je suis son fidèle. Vous voyez, vous Fidèle, entendez je ça? suis ton berger. Hein? J'imagine un peu ce que le pasteur Timou va dire. Parce que réellement, il y a de quoi parler. Il y a de quoi parler, réellement. Je suis Et ton c'est- berger. La dernière fois, un dimanche là, j'avais un problème. Je dis bon, ok, je vais voir madame. Et madame me dit que, s'il te plaît, attends-moi là-bas. Voilà, faut me tenir parmi les fidèles là-bas. Après, je vais te recevoir. Donc, Moi, son mari. monsieur, je suis censé chasser les fidèles pour toi te recevoir. Je Oui, suis ton époux. oui. À l'église, tu n'es Faut pas pas mon confondre des époux. choses, hein. À l'église, tu n'es pas mon époux. J'aimerais savoir, est-ce que dans le mariage ou dans la vraie vie, en fait, est-ce que ta femme ou bien le mari est prioritaire par rapport à tout? J'aimerais savoir. Qui prêche la bon? parole de Dieu? Ah bon? D'accord. À l'église, il est quoi pour vous? Il est mon fidèle. Et c'est pas toi, Il est mon fidèle. Donc, c'est à la maison, je suis ton mari. Bon, tu te plains de quoi C'est à exactement? la maison, moi, je suis ton mari. À l'église, je suis pas ton mari. Non, Et les pasteurs qui sont mariés, les femmes auprès d'elle, elle appelle mon époux. On s'est marié légalement, hein. tu Légalement. dis bien les pasteurs, ce sont des hommes. Tu sais comment ils se comportent avec leurs femmes? Ah, il y a... Ok, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Vraiment désolé, je ne savais pas qu'il y avait une différence. Non, réponds-moi. Le pasteur, l'église où il était connu, le pasteur là, quand il est toujours là, sa femme est toujours là. Non, attends, laisse-moi te parler. C'est là-bas, moi, je suis parti, que j'ai vu. Tu as J'ai décidé- vu ça. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a béni. Moi, j'ai fait tout pour l'église. Tu as décidé Aujourd'hui, de ne attends, pas servir aujourd'hui, le tu Seigneur. sais le Christ. Oui. Moi, ton mari, normalement, tu dois me respecter, tu dois me mettre vraiment auprès de toi. Même si, un peu, je peux servir le Seigneur. Mais tu me mets carrément à l'écart. Et ça ne s'arrête pas là. Même à la maison, tu es insoumise, ma chérie. Il n'était pas Je connu ne comme ça. suis pas Si moi, il insoumise. savait. Je ne suis Si pas je savais insoumise. que tu fais comme ça, savais jamais il allait te marier. Si tu savais quoi? Jamais il allait me venir dans l'œuvre de Dieu. Tu vois, Mais il est fait. tu vois, Pourquoi même? C'est pour ça que Dieu m'a fait la révélation que si tu continues dans ce volet-là, il va te retirer de C'est la toi, tu vas mourir, ma Tu chérie. vas Et puis, périr. ce qui propos que tu envoies Tu ça. vas Dieu va te périr. frapper pour ça. Dieu va me frapper. C'est toi qui va frapper. Parce que tu m'empêches de servir le Seigneur comme il se doit. Où je vais me coucher, t'as marché sur moi là. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu te C'est ce que couches Dieu et a puis dit. je marche sur toi. C'est ce que Dieu a dit Tu de te ta parole. couches et puis je marche sur toi. Mais dans tes propos, tu le frappes. Tu le frappes dans tes propos. Une femme ne parle pas comme ça à son homme. Tu veux qu'il perde l'estime de soi ou quoi? Tu te couches et puis je marche sur toi. Réponds-moi. Devant les enfants, mais souvent, elle a les propos, elle me parle comme elle veut. Et à cause du respect des enfants, je me tais, je fais comme si rien n'était. Une femme qui est leader de... Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans le foyer. Pas forcément des pasteurs. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans leur foyer. Que ce soit à cause des finances, que ce soit, je ne sais pas, à cause de la position sociale. Que Dieu nous aide. Elle est leader d'une grande église. Quel exemple tu donnes à tes propres enfants? À chaque fois, il dit, D'une quand elle finit de mère. parler comme ça, D'une très bonne mère. Quand on finit de parler comme ça, étant dans la chambre, il dit, ma chérie, madame, les enfants sont là, au moins, il faut Ça, le respect c'est des parce enfants que au tu as moins. envie de me souiller le corps. Pas souiller le corps. Oui. Mais je t'ai marié, pas souiller le corps. C'est légal devant Dieu. Non, non. Parce que non, quand il était connu, tu dis qu'il Non, faut une vie de chasteté. N'est-ce pas? J'ai accepté ça, j'ai dit oui, il a Ça, compris. c'est ce qui est normal. Pendant combien d'années? 2 ans, 3 ans, il était là, tranquillement. Mais c'est Et ce je t'ai qui est épousé, t'es normal. marié, légalement devant Dieu.
ton corps m'appartient, je fais de ça ce que je veux. Mon corps Matin, est midi, le soir, si je temple vais aller de avec Dieu. toi, il doit aller avec toi. L'Okulé, Je ne vais pas me plaindre mon pour corps est supplier le pour temple sauter de avec toi. Dieu. Mon corps est le temple de Dieu. Tu ne sais pas? Tu penses me que dis pas ça. quand on dit être pasteur ou bien être femme de Dieu, là, c'est quoi? C'est quoi pour toi? D'accord. Une dernière question que j'ai pour vous. Votre mari nous a dit sur ce plateau que vous aviez pris de l'argent sur son compte à son insu pour investir, soit disant dans l'œuvre de Dieu après une révélation que le Seigneur vous a donnée. Oui ou non? Exactement. J'ai eu à cœur comme ça une nuit. Le Seigneur m'a dit d'investir dans un truc que je vais taire le nom. Et moi et mon mari, nous sommes mariés sous le régime du communauté, comment on appelle ça? Communauté de biens. Ok. Et je ne trouve pas l'intérêt de partir lui demander la permission parce que nous formons une chair, en fait. Et quand Dieu m'aime, je te pose la question. Quand il s'agit de l'argent, vous formez une chair. Tu as le droit de disposer de ces biens comme bon te semble. Quand il s'agit de ton corps, il souille ton corps. Bah, choisis ton camp, hein? Choisis ton camp. Quand Dieu a dit à Abraham de sacrifier son enfant, est-ce qu'il est parti demander la permission? L'argent, là, c'est Abraham. Moi, mon nom, c'est Abraham. Il ne faut pas confondre les choses. Hein. On parle de mon argent, ce n'est pas Abraham. Nous formons Toi, t'es une Dieu. seule chair. Pourquoi tu n'as... Mais la chair, là, je suis l'homme, je suis le seul, je suis le patron. Donc, Si tu ne donc, reconnais quand pas Dieu devant me Dieu, là, donne- ma Dieu me chérie, il faut te donne décider un maintenant. ordre, là, je Mon dois argent n'est pas de Abraham. demander la Mon argent n'est permission. pas le fils d'Abraham. Moi, C'est mon argent. j'ai dit de désobéir au Seigneur pour te faire plaisir. Prends ton argent sur ton compte. Pourquoi tu prends sur mon compte? C'est un compte commun. Rien que. Alors, C'est chérie, un compte non, commun. c'est à 9 quoi, toi, C'est un de compte m'appeler commun. pour me dire, monsieur, je vais prendre un peu d'argent par exemple. Depuis que nous sommes Je dans n'ai cette pas maison, trouvé l'importance de te le dire. Est-ce que tu vas refuser de Je l'argent? n'ai pas trouvé l'importance de te le dire. Non, vraiment. Vous voyez un peu ça, monsieur? C'est la misère que je vis. Pourquoi tu veux me faire passer au Et jeu je suis de la vraiment- pour la méchante Souvent, de cette histoire? il faut c'est vraiment donner réellement à Dieu. Parce que, avant de se marier, je pense qu'il faut parler à Dieu. Est-ce que Normalement, c'est deux chrétiens ou deux personnes réellement ancrées dans une religion qui se marient. Mais ce n'est pas deux personnes qui se cherchent en Dieu, en fait. C'est ce que je suis en train de comprendre là. Si réellement ils étaient convertis, si réellement ils avaient la crainte de Dieu, je ne pense pas que tout cela serait arrivé. Elle n'aurait pas tenu ce genre de propos. Lui aussi n'allait pas la dénigrer comme ça. Parce que c'est pas joli. C'est pas joli tout ça. c'est vraiment ma femme? Pour ne pas se marier et puis après avoir ces genre de problèmes, c'est surprise comme ça là. Quel genre de surprise? La fille que je vois le dimanche qui pleurait l'âme, Jésus, elle pleurait, elle priait, elle criait, chantait. Je dis, wow, mais où est passée cette femme là aujourd'hui? Je suis toujours là. Où est passée C'est cette parce femme-là que tu aujourd'hui? refuses de m'écouter, de me comprendre qu'on est... Il a été arnaqué. Il a pensé qu'il était en train d'épouser une chrétienne. Mais là, il s'est retrouvé avec Jézabel. Qu'on est arrivé à là. Hein? Alors, pour l'amour de Dieu, est-ce que tu peux te ressaisir un peu? Nous ne sommes pas là, mais tu te ressaisir un peu? Je D'accord. suis ressaisie. D'accord. Je suis très bien même. Donc, d'après ce que vous comprenez de la parole de Dieu, vous êtes son autorité spirituelle. Oui, Vous êtes sa couverture spirituelle. oui, exactement. Et lui, il vous doit soumission Exactement. parce monsieur. qu'il est votre fidèle. Mais où est passée la femme qui l'a marié? Je suis toujours là, tu ne me vois pas. C'est plus toi, en fait. Cette femme qui pleurait quand elle priait, qui invoquait Dieu pour lui donner un mari, c'est pas toi, là. Parce que là, tu es dans l'aisance, tu es toute puissant, tu es autorité suprême. Tu oublies tout le monde. C'est dommage. C'est dommage. Si tu es une sœur qui agit comme ça, regarde à quoi ça conduit. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Réellement, ressaisis-toi. Mais donc, c'est pas comment ce qu'il te dit quoi. Il a posé une question tranquille. Il dit à l'église là, tu sais le Seigneur, tu es ma mère spirituelle ou quoi? C'est pas toi D'accord, qui ça c'est le pose- côté c'est pas spirituel. toi qui pose Non, attends, les je questions parle. ici. C'est le côté spirituel. On te parle d'une vie amoureuse, relationnelle, du foyer. Ton mari là, quel est son rôle dans ta vie, toi? Le seul souci est que tu veux m'assujettir. C'est ça le problème. C'est ça. Et puis, tellement que le diable te fatigue, hein, tu trouves que tout ce que je fais est mauvais. Tout ce
qui vient de moi est mauvais. Respecter ton homme, c'est mauvais. Lokoulé, je te respecte. Hein. Je te respecte. D'accord, ok. Toi aussi, D'accord. tu me dois du respect. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On a pris le soin de vous écouter. Notre objectif, ce n'était pas de vous exposer, c'est de voir comment est-ce qu'on peut vous aider. Votre mari est venu ici parce qu'il dit qu'il en a un peu marre. Donc, on a écouté aussi votre version, votre manière de voir les choses. Moi, mon rôle, c'est de poser des questions. Mais il y a celui qui nous oriente, qui nous aide. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Pasteur Tchoumou, Oui, Roland. vous avez suivi. Ouais, on a suivi, on a vraiment suivi, mais là, on est dépassé. On est dépassé. J'imagine le calvaire du frère. C'est pas que je suis homme, donc forcément, je dois défendre les hommes. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. Quand c'est pas bon, il faut aussi le dire. Là, c'est pas bon, ma soeur. Bon, on va voir ce que le pasteur Timou en pense et quels sont les sages conseils qu'il peut nous prodiguer. Pasteur Timou, délivre-nous, s'il te plaît. Suivi cette histoire avec beaucoup d'attention. Voici Madame Lokoulé, qui est donc servante de Dieu, qui est donc leader établi sur une œuvre. Elle dit que son mari l'étouffe spirituellement, que ce dernier refuse de la laisser faire l'œuvre de Dieu et qu'il doit lui être soumis, d'après ce qu'elle dit, d'avoir compris de la parole de Dieu. Son mari également, lui, il dit qu'il ne se sent plus honoré, il ne se sent plus respecté. Il ne retrouve plus cette femme soumise, cette J'aime bien le résumé du présentateur. C'est vraiment édifiant. C'est comme si on écoutait ces personnes une deuxième fois. femme douce qu'il avait rencontrée il y a quelques années de cela jadis, raison pour laquelle il l'a mariée. Aujourd'hui, c'est une femme autoritaire qui veut donc le faire coucher pour marcher sur lui. Vous avez suivi cette histoire, quel est votre point de vue? Lequel des deux, pasteur Tchoumou, a le plus raison? Votre avis, c'est tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. À la loupe de la parole. Voilà, pasteur Tchoumou, nous sommes à vous. Merci, Roland. Merci beaucoup. Ma fille, ça va? Oui, pasteur. D'accord. Là, il commence par la femme. Parce qu'on sait qu'il parle aux deux, forcément. Tu es pasteur? Exactement. D'accord. Et depuis combien de temps? 5 ans maintenant. 5 ans. Oui. Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Je crois, oui. Non. Comment je crois? Est-ce que tu as déjà vu Dieu? Pas vraiment, mais Waouh, c'est une question piège. Frère, toi, est-ce que tu as déjà vu Dieu? ça m'arrive de lui parler et il me répond. Donc je peux Audiblement? dire que Comment? Audiblement? Oui. Est-ce que quand tu pries, quand il parle, c'est comme si moi je te parlais là? C'est comme ça? Non, non. Mais c'est comment? C'est parfois par les songes. C'est pas quand je suis en train de méditer. Plein de choses. Mais il n'est pas physique en fait. D'accord. Elle dit que dans ton entendement, C'est comme une sensation, en fait. dans tes sentiments, voilà, tu as une sensation et tu te dis que c'est Dieu qui te parle. Oui, oui. D'accord. Bon, qu'est-ce que tu penses de la Bible et de la révélation? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que les paroles qui sont écrites dans la Bible sont au-dessus de la révélation que tu peux avoir dans un songe ou bien dans une méditation, ou bien que les paroles que tu reçois dans un songe et dans une méditation sont supérieures à ce qui est écrit dans la Bible? Pasteur Tchibou, le monsieur, il est trop esprit. Il est trop esprit. Pas que c'est supérieur, mais parfois il y a des trucs que Dieu ne mentionne pas dans la Bible qu'il peut me révéler en songe, par Je crois pas. Tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu révèle, on retrouve forcément la source dans la Bible. Moi, c'est ce que je pense. exemple. Par exemple, Dieu peut te révéler que
tu ne dois pas te soumettre à ton mari, par exemple, et que tu dois refuser de coucher avec ton mari, par exemple, ça, il peut te révéler ça. Et puis bon, parce que ce n'est pas mentionné dans la Bible, donc c'est supérieur à la Bible. Non, Dieu ne m'a pas révélé que de ne pas me soumettre à mon mari. Seulement que mon mari refuse de me comprendre. Sinon, je suis une femme très soumise, vraiment très, très soumise. Mais laissez-moi vous dire que être une femme pasteur, ça demande beaucoup de choses. Être une femme pasteur et à la fois être le berger de son mari, ça demande beaucoup de choses. Je suis l'autorité spirituelle, comme je viens de le... Attends, tu penses que avec toutes ces simagrées, tu vas impressionner le pasteur Timou? Tu sais pas dans quelle eau tu es en train de nager, en fait. mentionner, que ce soit à l'église ou à la maison. Parce que le même combat que je mène à l'église, c'est le même combat que je mène à la maison. Tu mènes quel combat même? Oh, c'est quel combat tu mènes et depuis, on ne voit pas la tête et la queue. Diantre. C'est quel combat? Mon mari que vous voyez là, il est beaucoup attaqué. Les liens de famille là. Il avait ses liens de famille, il est venu t'épouser. Ces liens de famille n'ont pas empêché d'acheter une maison dans laquelle tu vis. Ces liens de famille n'ont pas empêché de construire une église où toi tu es pasteur. C'est de quel lien de famille tu parles? Beaucoup. Je suis sa couverture spirituelle. Vous voyez? Donc, je peux même dire que depuis que nous sommes mariés, ses affaires ont prospéré. Tu vois les sorciers la nuit? En tout cas, il est beaucoup attaqué par ça. Tu vois les sorciers la nuit? Je peux le dire ainsi, oui. Tu vois les démons aussi la nuit? Oui, oui. Donc tu es sorcière en fait. Les Surtout démons, ils ceux sont de comment? mon mari, oui. Ils sont comment? Est-ce que tu peux me définir l'aspect physique d'un démon? Je ne peux pas réellement vous décrire. Tu n'arrives pas à distinguer ce que tu vois la nuit? On peut dire ça. Tu es sorcier, non? Wow. Je t'ai dit que tu es sorcière. Parce que c'est mon type. C'est mon type, c'est mon gars. Ouais. Non, je ne suis pas sorcière. Mais tu vois les sorciers. Oui. Son visage a changé. Son visage a changé. Je ne suis pas sorcière, pasteur. Je suis moi-même pasteur. Et je parle avec le Seigneur. Tu sais? Et moi, je ne suis pas dans votre maison. Donc, je ne sais pas comment vous vivez dans votre maison. Mais ce que je suis en train de voir sur le plateau, dit long. Parce que tu te présentes comme une femme vraiment autoritaire. Une femme qui a tout pouvoir. Tu te caches derrière le fait que tu es servante de Dieu, tu es pasteur. Donc, ça te donne le droit d'appeler ton mari mon enfant. Merci, merci, pasteur Timon. Je l'ai dit, je l'ai dit. Je l'ai dit. Oh, le monsieur a raison, le monsieur a raison. Donne-nous une référence biblique, s'il vous plaît, pasteur. À l'église, et même quand il veut te parler, tu lui dis, assieds-toi, je viens. Tu as dit ici sur ce plateau que c'est ton fidèle. Tu parles de ton mari, hein? Tu dis c'est ton fidèle. Voilà. Tu dis c'est ton fidèle. Oui. Alors que c'est ton mari. Et il a dit que si tu continues de le traiter comme ça, lui va te laisser, tu dis qu'il va mourir. Est-ce que la Bible encourage les pasteurs à prononcer des paroles de malédiction ou les paroles de mort sur les chrétiens? Pasteur Timou, pasteur Timou, pasteur Timou. Cet homme-là, c'est un pasteur. Il fait du bien à ma tête, à mon âme. Merci. Ou bien sur sa femme ou bien sur son mari. Est-ce que la Bible encourage ça? Non, la Bible ne l'encourage pas. Mais Et ta c'est une révélation, les révélations que tu as reçues là t'encouragent à dire ça. C'est une révélation, c'est Dieu Qui te m'a révèle parlé. les choses même? C'est Dieu. C'est pas Dieu, hein. Dieu que moi je connais, je sers là. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. C'est pas lui. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort à la croix pour que nous ayons la vie. Donc, Jésus ne peut pas
Dieu ne peut pas tuer un homme parce que sa femme est pasteur et que sa femme prend de l'autorité sur lui, donc Dieu va le tuer. Si tu ne l'aimes plus là, il faut le laisser. Claire, Claire, Dieu nous enseigne l'amour. On doit retrouver l'amour dans nos différentes paroisses, dans nos différentes églises. On doit retrouver l'amour. C'est l'amour que les gens recherchent. C'est l'amour que les gens recherchent. Le monde nous a tellement fait du mal que lorsque les gens vont à l'église, ils sont à la recherche de l'amour. Lorsque ce monsieur-là te regardait, chanter, prêcher, il sentait l'amour. Oui, mais il a dit, s'il savait que tu étais comme ça, il n'allait jamais t'épouser. Frère, on n'a qu'à s'aimer, hein? Aimons-nous les uns les autres. Au lieu de chercher à le tuer là, si tu ne l'aimes plus, il faut le laisser. Et puis moi, je suis pasteur. Si toi, tu es pasteur, je suis devenu pasteur avant toi. Voilà. Et donc, le message du pasteur là, c'est un message bibliocentrique. Ah, pasteur Sanou, on te supplie. Hein. On te supplie, ça veut dire quoi encore? Et christocentrique. Nous, on n'est pas Christocentrique. Christocentrique. Centré sur Christ. Ok. des gens qui sont portés sur le fait des rêves ou bien de l'imagination. Parce qu'on veut que cela soit. Donc, on dit ça. Des pasteurs aujourd'hui qui maudissent les gens. C'est pas normal. Qui prononcent des paroles de mort sur la vie des gens. Pendant que les gens cherchent l'amour, est-ce que c'est logique? L'homme avec qui tu dors dans la maison, qui t'a fait 2 enfants, c'est lui, tu dis, il va mourir. S'il meurt, tu vas prendre un autre garçon, c'est ça? Non, C'est c'est pas ça? Regardez notre type, monsieur le collègue. Il est content comme ça. Il est content. Il se sent regaillardi. Voilà. Waouh. ce que j'ai Non, dit. tu vas Mais répondre. c'est quoi tu as dit? Tu dis que Dieu va le retirer de la terre parce Oui. qu'il ne se soumet pas à toi. Parce qu'il refuse que je fasse l'œuvre de Dieu. Moi, je n'ai jamais Et refusé. lui-même, il a construit le temple dans lequel tu es. C'est lui-même qui a construit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de comment les choses, de la tournure des choses en fait. Vraiment. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi-même? Ah, il a pris le langage ivoirien. Ma petite, est-ce que tu sais que ce que tu fais là, c'est dangereux pour toi? Est-ce que tu sais que c'est dangereux pour toi-même? Non, elle n'a pas conscience. Tu es orgueilleuse, hein? Ah. L'orgueil, Tu n'es pas soumise, 2. Tu es impolitesse. très arrogante. Et tu mens en plus. Oh, le monsieur est trop cash. Waouh, waouh, waouh. Regarde qu'il a clash. Parce que tu te dis pasteur. Vraiment, si tu es pasteur, c'est que tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Tu es pasteur ailleurs. Tu n'es pas pasteur de Jésus-Christ. Une femme qui va se présenter, qui va prendre l'autorité, ce n'est pas une femme. C'est que, où tu es pasteur là, ton Dieu à qui tu parles là, tu es reine là-bas. Et ce n'est pas le même Dieu qu'on prie. Roland, Pasteur, aujourd'hui là, quelqu'un peut se lever dans un poulailler pour dire qu'il est pasteur. Effectivement. Et on prend quoi pour tester? Des mystiques peuvent se lever pour dire qu'ils sont pasteurs. On le voit par leurs fruits. C'est ce que les paroles saintes disent. Et le but qu'eux ils visent là, parce qu'on entend des choses, hein, le but qu'ils visent, en fait, c'est de mettre les bons, les vrais pasteurs en minorité et de froisser la foi, la véritable foi des chrétiens. Je connais beaucoup de personnes qui ont arrêté de partir à l'église à cause des frères de l'église, à cause de certains pasteurs. Ils ont arrêté carrément de partir à l'église parce qu'ils ne sentaient plus la bonne énergie. Ils ne sentaient plus dans leur cœur. Ce n'est pas dit que ces personnes ont été vidées de leur substance spirituelle, c'est-à-dire que Dieu les a quittés. Mais c'est tout un ensemble qui amène quelqu'un à aller à l'église, réellement.
de la froisser. Des hommes vulgaires, des hommes mal polis, qui se lèvent, qui font des déclarations pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Et Il y a le jugement aussi. Il y a la façon dont on te voit, dont on te juge. Pendant que tu attends l'amour, on te lance des pierres. Revoyez ça, s'il vous plaît. Revoyez ce côté-là. Parce qu'il y a des gens qui s'égarent à cause de ça. On vous a confié des âmes. Dieu vous a confié des âmes. Essayez de voir ce côté-là. Je vous en conjure. c'est sur ces personnes-là que les regards vont. Et c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils salissent le nom des pasteurs. Son mari l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que même la Bible ne veut pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Parce que l'autorité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est une affaire d'autorité. Maintenant qu'elle dit qu'elle se dit pasteur, Elle dit elle est l'autorité elle dit elle est supérieure. l'autorité supérieure, L'autorité suprême. C'est le suprême. terme qu'elle a utilisé. Donc si elle dit elle est suprême là, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Attends, on remet ça, Qu'est-ce Donc, qu'il a dit? Et le but qu'ils visent là, parce qu'on entend des choses, hein, le but qu'ils visent, en fait, c'est de mettre les vrais pasteurs en minorité et de froisser la foi, la véritable foi des chrétiens, de la froisser. Des hommes vulgaires, des hommes mal polis, qui se lèvent, qui font des déclarations pour dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est sur ces personnes-là que les regards vont. Et c'est eux qu'on écoute parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Et ils salissent le nom des pasteurs. Son mari l'a dit tout à l'heure. C'est pour ça que même la Bible ne veut pas que la femme prenne la parole devant les hommes. Parce que l'autorité, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. C'est une affaire d'autorité. Maintenant qu'elle dit qu'elle se dit pasteur, Elle dit elle est l'autorité elle dit elle est supérieure. l'autorité supérieure, suprême. C'est le terme qu'elle a utilisé. Donc si elle dit elle est suprême là, elle est au-dessus de Jésus-Christ. Donc si Pasteur elle parle, son Chibou. mari doit se taire. Et elle Pasteur Chibou, elle est au-dessus de Jésus. Il est trop inspiré. Chez gars. Oh, papa. Pasteur Chibou. nous montre par A plus B qu'elle n'est pas soumise. Et elle dit que moi je suis une femme soumise. Il parle avec assurance. Regarde comment il donne de la force à ces mots. À ton avis, la soumise, c'est quoi? Soumise, c'est quoi? C'est quand tu bavardes comme ça, c'est ça qui est soumise. Et puis, celui que tu appelles ton père spirituel, là, il te soutient dans ces bêtises-là. Réellement, voilà une affaire aussi. Moi, je veux que vraiment les frères, les gens ouvrent les yeux. Aujourd'hui, l'église est devenue un système de mode. Tu te lèves le matin, tu traverses une ruelle, au retour, tu vois qu'il y a une bâche qui est dressée, c'est une église comme ça. Et la foi véritable n'est pas vécue. Voilà, la foi. Toi, tu es chrétien, tu es dans l'église. Quelqu'un qui vient se donner au Seigneur aujourd'hui, là, il dit, va te marier. Tu le maries. C'est un peu de ça que je parlais. Ils n'étaient pas chrétiens en fait. Ils n'étaient pas chrétiens. Ils allaient à l'église, mais ils n'étaient pas chrétiens. Et on voit beaucoup comme ça. On voit beaucoup. Dimanche, on va à l'église. On ne veut pas réellement aller en eau profonde avec Dieu. Et on veut bénéficier des choses que Dieu donne dans le mariage. Et souvent, on tombe sur des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ça marie des démons, des sorcières. Réellement, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. On prie Dieu de tomber sur de bonnes personnes. Dieu, aie pitié de mes frères, de nous. Vraiment. Toi, tu as manque de garçons. Donc, tu vois, tous ceux qui viennent là, ils viennent être là, ils parlent là. Il faut faire ci, il faut faire ça. Maintenant, il dit qu'il va te laisser. Tu dis, si tu me laisses là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Une femme, c'est une femme.
même si tu es ministre ou bien tu es président de la République, parce qu'on a vu des femmes en Afrique ici qui ont devenu président de la République. Arriver à la maison, une femme, c'est une femme. Elle doit être soumise à son mari. Je ne veux plus te voir lever le ton encore sur ton mari. Wow, donne-moi un peu l'assurance du pasteur. Donne-moi un peu l'assurance du pasteur. Je ne veux plus. Impressionnant. C'est parce qu'on ne vit pas ensemble. Ce n'est pas le fait de remettre en cause l'éducation que tes parents t'ont donnée, mais l'éducation même que tes parents t'ont donnée là. Et puis ce que toi tu as acquis quand tu dis que tu es devenu pasteur là. C'est ça qu'on est en train de constater. Tu es une femme de mauvaise vie. Il faut changer ton comportement. Il faut chercher vraiment le Seigneur pour que le Seigneur change ton cœur et que tu sois une véritable femme. Et si tu veux servir le Seigneur, pour que tu sois une vraie servante de Dieu. Mon petit. Pasteur. Quand tu parles du chien aussi, il faut parler à l'os. Hein? C'est au tour du monsieur. Bon. Tu dis que tu as fait toutes les démarches et tout ça. Oui. Et tu dis que c'est depuis que ta femme est devenue pasteur que son comportement a changé. Effectivement. Et qu'elle t'humilie dans tous les sens. Toujours. Récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux. Oh, j'aime trop. Il a trop de réparties. On lui parle, oui, toujours. C'est ça même. Oh, ce monsieur-là. Qu'il y a eu plus de 150 divorces en Attends, j'ai pas bien compris ici, là. Tu sois une vraie servante de Dieu. Mon petit. Pasteur. Bon. Tu dis que tu as fait toutes les démarches et tout ça. Oui. Et tu dis que c'est depuis que ta femme est devenue pasteur que son comportement a changé. Effectivement. Et qu'elle t'humilie dans tous les sens. Toujours. Récemment, j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu plus de 150 divorces en un seul jour. Wow. 150. Et très souvent, les divorces que nous constatons, ce sont les divorces qui se passent dans le milieu évangélique. Voilà. C'est ce que je disais tantôt. C'est ce que je disais tantôt. On est pressé de marier des gens sans pour autant essayer de les suivre spirituellement pour voir un peu si réellement ils sont chrétiens, si réellement il y a des liens qui sont coupés. On les marie et après on constate certaines choses qu'on ne veut pas voir dans le couple, d'où le divorce. Moi, je veux t'expliquer quelque chose. D'accord. Lorsque nous sommes devenus chrétiens, les chrétiens se marient entre les chrétiens. Roland, je veux que ce fait-là soit établi. Il y a des gens qui disent que, au nom de l'amour, on peut se marier à quelqu'un qui ne confesse pas la foi chrétienne. C'est l'amour, ça fait quoi? La foi est au-dessus des sentiments qu'on peut avoir pour une personne. Attends, ça c'est un autre bail, hein? C'est autre chose. On est en train de rentrer dans quelque chose de très lourd, là. C'est Jésus qui nous donne la vie. C'est parce que toi et moi, on confesse la même foi qu'on peut se marier parce qu'on va marcher ensemble. Donc, si on se lève comme ça pour se marier, le mariage va se casser comme ça aussi. Il faut confesser la même foi. Et il faut prendre la peine d'étudier, de connaître la personne avec qui on va se marier. Tu es venu dans une église, tu as vu une femme qui est belle. Et généralement, quand ça arrive comme ça, on ne voit pas les défauts de la femme. Hein. Justement, tu ne peux pas voir, tu es omnibulé par sa beauté. Effectivement. Parce que ce qui nous intéresse, là, c'est dormir avec elle. Là. C'est Voilà. On revient au même point. ça qui nous intéresse. Donc, même tous ces faits et gestes et tout ça, on trouve que vraiment elle est bien. Mais c'est quand tu dors avec elle maintenant, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. C'est là que tes yeux s'ouvrent sur son caractère.
Aujourd'hui, il y a des gens, il y a des femmes, il y a des hommes qui vont à l'église pour se marier. Ah, on dit que dans l'église, ils se marient. Moi, je vais aller là-bas pour me marier. Et tu viens à l'église pour te marier. Tu ne viens pas pour avoir la foi. Tu ne viens pas pour être libéré, pour être transformé. Tu viens te marier. C'est ça. Donc, comme lui, il est en train de dire, quand il est venu, il a vu, elle chantait, elle prêchait, tout ça. Donc, ça fait qu'il est venu, et il est resté. Tu es venu, tu es resté à l'église à cause d'une femme. La femme, là, c'est qu'elle est en réalité, là. C'est ça que tu découvres. C'est ça qu'il a, hein? C'est ça? C'est ça, il a tellement raison, le monsieur. Parce que tu n'es pas venu chercher le salut. Voilà, tu n'es pas venu chercher Dieu, en fait. Tu es venu pour avoir une femme et dans ton être, tu t'es dit que comme elle est à l'église, donc ça va bien se passer. Après, les mêmes personnes qui sont à l'église, c'est les mêmes personnes qui sont dehors. L'église, c'est un hôpital, hein? Il y a beaucoup de malades là-bas, hein? Et tu es venu pour que, si la femme te voit, elle va dire que tu es membre de l'église, donc elle va te marier. Donc, ce qu'il y a là, derrière beauté là, ce qu'il y a là, c'est ça que tu vis. Donc ici, je vais décourager toutes ces femmes frustrées là, qui ne trouvent pas mari, qui pensent que à l'église, c'est un laboratoire où on vient pour avoir un mari. Si vous venez, vous serez déçus. Parce que, comme toi là, de toute façon, tu es fausse là. Les faux là, ils sont là-bas aussi. Association des faux. Le ciel, Et rien le présentateur, association des faux. Il y a des faux qui vont à l'église. Je vous le dis. Il y a des gens qui ne sont pas sérieux du tout. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Association des faux. C'est la meilleure, ça. l'église là, la maison, l'église là, les gens qui viennent là-bas là, ils ne sont pas au ciel, ils sont encore sur la terre. Donc dans l'église, c'est les menteurs, les voleurs, tous ceux-là qui sont des rejetés de la société là, c'est eux qui se retrouvent dans l'église. Donc la mentalité avec laquelle tu viens là, ce sont comme ça aussi tu trouves dans l'église pour prendre. Et donc, quand vous allez faire 2 ans, 3 ans, vous allez vous découvrir et puis vous allez voir le caractère de l'un et l'autre. Si ça ne va pas, vous allez vous laisser. Nous, on veut des frères et des sœurs en Christ. Des gens qui ont accepté Jésus, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. À partir de ce moment-là, si tu te maries, tu auras un foyer heureux. Tu auras un foyer heureux. Donc, il faut que les gens vraiment donnent leur cœur à Jésus et que les gens ne viennent pas à l'église pour se marier. Et je vais aussi dire à tous ceux qui sont dans nos églises qui se marient, chacun doit jouer son rôle. Le rôle de la femme, c'est de se soumettre. Elle doit se soumettre à son mari. Même si son salaire est plus élevé que son mari. Même si elle a une place d'autorité dans le pays. Même si son mari travaille dans son entreprise, elle est épouse. Elle doit se soumettre à son mari. Parce que c'est à l'homme que Dieu a donné l'autorité. Alors Roland, Oui, pasteur. voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je ne veux même pas voir comment les gens vont réagir après. Je pense qu'après les dires du pasteur Chimou, je pense que tout le monde est situé. Alors, c'est ce. Je vous dis big up, à la prochaine fois. Habituez-vous à ce genre de contenu. Abonnez-vous à nos différents comptes sur Facebook, c'est RBTV, sur YouTube, RBTV aussi, RBTV aussi pour TikTok. À la prochaine fois et prenez soin de vous. Sur ce, passez une très bonne journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez cela, et prenez soin de vous, que Dieu nous bénisse.